très grave, Catherine. Il joue sa tête. Seigneur Dieu. Il a tué, de sa main, Guillaume Pierre Legoix, maître de la grande boucherie. Mon oncle Legoix? Mais Arnaud ne faisait que venger son frère. Sans doute. Mais sur un homme qui avait la parole du connétable. Et qui pensait donc qu'il ne lui arriverait aucun désagrément. Le connétable avait été très net. Serait puni de mort quiconque attaquerait ceux qui l'avaient gracié. Il l'avait fait proclamer par toute la ville. Mais le connétable est le parrain de notre fille. Oui, mais votre époux a obligé le connétable à manquer publiquement à sa parole. Vous détestez donc Arnaud. Mais non, Catherine. Je ne pense qu'à vous. Un homme qui a une femme comme vous et qui se conduit comme il le fait ne mérite guère d'estime. Oubliez cela. Si vous ne pensez qu'à moi, sauvez-le, lui. Je m'en doutais. Aussi avais-je déjà réfléchi au moyen de le tirer de ce mauvais pas. Qu'allez-vous faire? Dites vite. Allons dîner. Je meurs de faim. Et vous allez avoir besoin, une fois de plus, de toutes vos forces. Allons, que diable! Il n'est pas encore mort. Tille est enserré sur sa moitié par tout un quartier très populeux. L'assaut. Et plus encore la défense, y causerait de grands ravages. Il y aura le feu. La moitié de la ville peut s'embraser. Essayons au moins de parlementer. Parlementer? Avec un cochon? Avec un Legoix? Non. Bien. Tristan, vous dépêcherez mon héros, Penthièvre, auprès de ceux qui tiennent la Bastille. Qu'il nous envoie des gens de bien choisis parmi eux afin de discuter de leur reddition. Et puis-je savoir quels seront les termes de la discussion? Il se peut qu'ils craignent un piège. Ils refusent de vous envoyer qui que ce soit. Eh bien, en échange de la forteresse, ils auront le droit de quitter Paris, la Bastille, sans qu'il en coûte une goutte de sang de la population. Il faut compter avec les réactions de cette population. Ceux de la Bastille le savent. Ils peuvent craindre qu'à leur sortie, un mouvement de foule. On les hait. Bonsoir, capitaine. Je vous en prie. Voulez-vous me dire ce qui vous a pris d'aller vous battre en duel avec le prince Caramanico? L'idée n'est pas de moi, Excellence. J'ai eu des mots avec une certaine personne dans un salon. Le Sicilien a pris parti pour cette personne et m'a provoqué. Paul Jones m'a tout raconté. À peine était-il sorti que je recevais une protestation officielle de l'ambassade des Deux Siciles. Encore une fois, ce duel a eu lieu contre ma volonté. J'ai été provoqué. Tous les hommes présents chez Madame de Kernoa auraient pu vous défier au vu de votre conduite, si scandaleuse, que l'amiral en personne a songé à vous boxer. Cela nous aurait évité une tragédie. Que veulent ces gens? Des excuses, peut-être? Des excuses? Mais vous rêvez, mon ami. C'est vous qu'ils réclament. Moi? Oui, mon vieux. Et voilà le choix qu'ils m'offrent. Ou bien je vous livre à eux, ou bien je vous remets au lieutenant de police de Sa Majesté le roi de France. Je vous signale que la reine des Deux Siciles est la sœur de Marie-Antoinette. Si le prince Caramanico meurt, vous êtes bon pour la Bastille. Moi, la Bastille. Pour m'être défendu contre les assauts de Spadassin qui s'est lui-même embroché sur ma lame. Il ne s'agit pas d'un Spadassin, mais d'un ministre plénipotentiaire. Le roi et la reine me connaissent et m'estiment. Ni le roi, ni la reine ne pourront empêcher qu'on vous jette en prison. À moins que vous-même ne vous mettiez hors d'atteinte. Puis-je savoir ce que vous avez répondu à ces gens? J'ai demandé à réfléchir. Oh, asseyez-vous. Si le roi décide de vous livrer à sa justice, je ne pourrai l'y empêcher. Nous avons grand besoin de la France, mon ami. Non seulement en Amérique, mais en Europe. Il nous faut le libre accès aux ports français, puisque ceux de l'Angleterre nous sont interdits. Si Sa Majesté permet que Honfleur devienne port franc, nous y installerons le quartier général de notre flotte de commerce. Vous ne pouvez déranger des projets d'une telle envergure, malgré tout ce que nous vous devons, et toute l'amitié que je vous porte. Évidemment, monsieur. La solution est bien simple. Abandonnez-moi. Oh, ce serait la pire des solutions. Alors qu'allons-nous faire? Il faut que
le capitaine John Vaughan disparaisse. Après tout, n'êtes-vous pas un peu fatigué de jouer ce rôle? Puis-je vous rappeler, Excellence, que c'est vous qui m'avez suggéré le contraire il y a peu? Vous citiez la disparition du chevalier de Tournemire. Mais la situation n'est plus la même. Par la barbe de tous les prophètes, mais quelle damnée mouche vous a piqué d'aller insulter cette malheureuse femme dans son fichu salon? Moi qui vous prenais pour un parfait gentleman. Moi qui ai insisté pour qu'on vous donne la nationalité américaine. J'aurais mieux fait de vous noyer dans un tonneau de Bourbon. Je vais abréger vos remords, monsieur Jefferson, vous avez raison. Il est scandaleux qu'un ignoble Français essaye de dissimuler ses vices derrière le masque vertueux d'un gentleman américain. Je renonce donc à la nationalité américaine et à la succession du capitaine John Vaughan. Je renonce aussi aux terres que le général Washington a bien voulu m'offrir en souvenir de mes combats pour la liberté de votre peuple. Les Tournemire n'ont jamais monnayé leur sang et les Américains ne me doivent rien. Je vous en prie, ne le prenez pas de cette façon, John. Mon nom est Gilles, monsieur Jefferson. Mais peu importe le nom, vous ne comprenez donc rien. Votre roi nous a aidés à vaincre l'Angleterre. À présent, il sait qu'un peuple résolu peut abattre une tyrannie et proclamer la République. Ce ferment que nous avons semé, il le craint pour lui-même. Et il nous voit d'un œil beaucoup moins doux. Et cela à l'heure même où nous devons forger entre nos deux pays une amitié à toute épreuve, comme le désire Washington, et Lafayette, et moi-même, et tous vos compagnons d'armes. Aucun citoyen américain ne peut se permettre la faute la plus légère sur le territoire français, et je suis chargé d'y veiller. Ainsi donc, votre conduite chez Madame de Kernohan est... Avec votre permission, Excellence. Au risque encore de passer un coup pour un malotru, restons-en là. Vous regrettez d'avoir fait de moi un citoyen américain, cela tombe bien, car de mon côté, je n'ai plus aucune envie de l'être. Mes respects, monsieur le ministre plénipotentiaire de l'Amérique septentrionale. Mais